Le Maroc est en quart de finale du tournoi de football des Jeux Olympiques. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu le Maroc se qualifier en quart de finale d'un tournoi des Jeux Olympiques. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1972 dans les JO de Munich. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à aller checker ce compte TikTok. C'est mon deuxième compte. J'essaie de créer du nouveau contenu. J'essaie de faire de nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup à créer de plus en plus de contenu. Merci, les gars. Allez, on débriefe le match du Maroc face à l'Irak juste après l'intro. Quelle démonstration de l'équipe du Maroc olympique face à cette équipe d'Irak qui nous faisait très peur avant le début de ce match. Pour vous faire le contexte de ce groupe qui est fou, avant le début de la troisième journée du groupe B, les 4 équipes étaient à 3 points, à savoir le Maroc, l'Ukraine, l'Irak et l'Argentine. Donc tout était possible dans ce groupe-là. Le Maroc devait obligatoirement gagner ce match-là et ils l'ont fait justement avec l'art et la manière. Donc c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Malgré des conditions de canicule à Nice qui n'étaient pas très évidentes, on a vu une certaine fatigue des joueurs à la fin du match. Néanmoins, les joueurs ont assuré en première période où ils ont déroulé et marqué 3 buts en 45 minutes et c'est à ce moment-là qu'ils ont plié le match à mon avis. C'était donc à mon avis un match à sens unique. Il y avait une domination complète. Les Irakiens étaient impuissants à plusieurs moments et c'est pour ça que je me suis posé la question pendant le match, comment ils ont fait pour tenir tête à l'Argentine et à l'Ukraine. On a eu beaucoup de difficultés avec ces équipes-là. Eux, ils ont réussi à battre l'Ukraine qui nous a battus à nous et ils ont fait un match très compliqué et très serré avec l'Argentine qui ont réussi à débloquer la situation dans les derniers instants du match. Alors qu'on a remarqué qu'il y avait un écart de niveau qui était colossal. Les joueurs marocains étaient très à l'aise sur le terrain. Ils nous ont livré une prestation XXL. Alors justement, cette prestation XXL revient surtout à la forme de nos joueurs expérimentés, à savoir Achraf Hakimi, Abdel Zelzouli, Rahimi et Richardson. Ont tous été décisifs lors de ce match-là. Richardson sur le premier but sur une passe d'Achraf Hakimi. Rahimi sur le deuxième but d'un centre de Abdelsamad Zelzouli. Et puis le troisième but, golasso d'Abdelsamad Zelzouli qui lui a fait taire toutes les bouches. Franchement, quel but nous a marqué Abdelsamad Zelzouli. Je pense que c'est le meilleur but qu'il a marqué avec l'équipe du Maroc. Et donc justement, Abdelsamad Zelzouli s'est en quelque sorte rattrapé de ses dernières prestations qui étaient un petit peu médiocres puisqu'il subissait beaucoup de critiques de la part du public marocain qui a toujours été exigeant avec Abdé. Mais je pense que le joueur qui fait sensation lors de ce tournoi olympique de football, c'est Soufiane Rahimi, meilleur buteur de ce tournoi. 4 buts pour l'attaquant marocain. Et c'est ce qui me mène à me poser cette question-là. Est-ce que finalement, c'est le numéro 9 qu'il nous faut à la place de Nséré? Alors certes, oui, Nséré, il est bon. Il a été présent dans les moments les plus importants des matchs du Maroc de ces dernières années. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Maroc en Coupe d'Afrique des Nations. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Donc il faut quand même respecter la carrière de ce joueur-là avec l'équipe du Maroc qui lui aussi a subi beaucoup de critiques. Donc c'est en fait ce joueur-là, il me rappelle des joueurs comme Morata ou d'autres joueurs comme Giroud, des joueurs qui sont très efficaces, qui battent beaucoup de records mais qui subissent quand même certaines critiques. Alors à quoi bon? Mais j'ai envie de dire aussi Soufiane Rahimi peut très bien évoluer sur l'aile gauche, malgré le fait que bon, sur ce côté-là on pourrait avoir Ilyes Benserir, Abdé, parce que Bouffal, on va pas se mentir, il est en fin de carrière, ou il peut très bien aussi évoluer aux côtés de Nséré en pointe et jouer en 4-4-2. On verra ce qui va se passer dans les années à venir avec l'équipe de Walid Regragui. Mais franchement, Soufiane Rahimi prouve encore une fois que c'est un attaquant de classe mondiale. Et il le fait à merveille lors de ce tournoi de football des JO en étant meilleur buteur jusqu'à maintenant. Et puis le joueur qu'on doit saluer aussi de par son courage, sa prise d'initiative et ses réflexes, c'est Mounir El Kajwi qui nous a sauvés lors de tous les matchs, surtout lors du premier match face à l'Argentine et puis aujourd'hui également face à l'Irak parce qu'il y a eu à des moments où l'Irak, ils ont failli égaliser mais lui il a sorti les bons arrêts au bon moment, ce qui nous a permis de garder un clean sheet.
Donc franchement, chapeau pour Mounir El Khajoui qui lui aussi mène son rôle de joueur expérimenté de cette équipe du Maroc. Et puis j'ai envie de vous dire, là maintenant on est en quart de finale du tournoi de football des JO. Je pense qu'aucune équipe ne pourrait nous faire peur après ce qu'on a présenté lors de ces phases de groupe. Alors oui, il y a eu le petit accident, on va dire, face à l'Ukraine parce qu'on n'était pas censé perdre ce match. On aurait dû normalement plier le match à des moments, mais bon, manque de chance, manque de lucidité, de pragmatisme, ça peut arriver. Les Ukrainiens nous en ont profité sur un contre, ils nous ont tués. Ça peut arriver, mais face à l'Argentine, on a fait encore une fois une grosse prestation. On a mené 2-0. Alors oui, il y a eu une baisse de régime en fin de rencontre, ce qui a permis à l'Argentine de revenir dans le match. Mais en quelque sorte, je pense qu'on a réussi cette phase de groupe. On est premier du groupe. Personne ne peut nous faire peur. J'ai envie de vous dire, il y a qui peut nous faire peur? L'équipe de France? Oui, peut-être. C'est pour moi l'équipe qui est la favorite parce que ils jouent à domicile. Donc forcément, on doit s'en méfier. Si vous me parlez de l'Espagne, ils viennent de perdre face à l'Égypte. L'Égypte, l'équipe qu'on a battue il y a un an en finale de Coupe d'Afrique des U23. Donc... si on prend ces trois équipes-là, je pense que on peut quand même viser une médaille. On peut maintenant viser une médaille et finir finalement troisième d'une compétition internationale, chose qu'on n'a pas faite lors du dernier mondial. Alors oui, on va pas demander aux joueurs de l'équipe A de finir troisième du mondial, mais on n'était pas loin, on n'était pas loin. Je pense que s'il n'y avait pas ce petit facteur de fatigue et de blessures musculaires, je pense que le Maroc aurait pu battre la Croatie lors de ce match de la troisième place de la dernière Coupe du Monde. Mais cette fois-ci, on aura, je pense, une nouvelle opportunité. Mais bon, il va falloir passer ces quarts de finale qui vont nous opposer aux Américains, les États-Unis, et ça se passera au Parc des Princes à Paris vendredi à 15 h. Moi, je les vois gagner. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous les voyez gagner ce match-là? Moi, je les vois gagner. Je pense que les Américains ne pourront pas nous inquiéter. Je pense qu'on a des joueurs qui jouent dans les plus grands championnats d'Europe. Donc, je pense que là, ils ont peur de personne. Donc la question que j'ai envie de vous poser, les gars, le Maroc va-t-il remporter une médaille lors de ces JO? Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir vos avis. Du coup, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos, à liker, commenter et partager avec vos amis. Ça me fera plaisir. Et nous, les gars, on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.